J'ai fait les Beaux-Arts de Brest et j'ai été diplômée en 2021. Et depuis, là, j'habite à Brest, j'ai un atelier là-bas que je partage avec une autre artiste. Moi, je fais plutôt de l'installation en général, même si je fais beaucoup de peinture. C'est souvent autour de fiction, que ce soit du mythe ou des dystopies. Donc des installations totales, en général dans des espaces d'expo. Mais sinon, ça m'arrive de faire comme Fond perdu, donc la pièce pour l'Estran, de faire aussi des installations plus simples avec une dominante peinture, mais où il y a vraiment une recherche d'interaction avec le public ou des pièces un peu intrigantes et assez ludiques. Je propose une pièce qui est un ensemble de 5 passe-têtes et la pièce s'appelle Fond perdu. Les passe-têtes, c'est souvent quelque chose qui est de l'ordre de l'industrie du tourisme, assez kitsch, qui représente des personnages. Et là, j'ai pris des silhouettes de touristes qui posent. Parce que là, ils sont en trompe-l'œil avec le paysage. Donc, selon le point de vue dans lequel on se place pour prendre une photo, principalement, et ben le paysage représenté sur le passe-tête va s'aligner avec le paysage en arrière-plan. Et du coup, c'est vrai que quand on est derrière le passe-tête, on dépasse de partout, ça fait comme un mauvais photomontage. Les passe-têtes, ils ont vraiment été pensés pour la photo parce que l'illusion, elle marche presque mieux au niveau d'un objectif qu'au niveau des yeux, où avec les yeux, on doit chercher un peu, s'adapter. Alors que souvent, quand on prend une photo, le téléphone, il est un poil plus bas que les yeux. Et du coup, c'est vrai que c'est par l'image photographique que l'illusion se révèle le mieux.